Le Cameroun s'est fixé pour objectif d'atteindre l'émergence à l'horizon 2035. Le pays s'est lancé dans de nombreux projets d'aménagement. Sur l'étendue du territoire, des infrastructures sont en construction. La loi camerounaise prévoit que ce développement économique soit conforme aux exigences environnementales et sociales. Ainsi, en est-il du projet de construction du barrage de Natigal-Amont, lancé depuis le premier trimestre 2019 par le gouvernement camerounais. Ce projet vise à construire une centrale d'une production électrique de 420 MW, un poste de production et une ligne transport de 225 kV sur 51 km. Facilité par l'État du Cameroun et développé par la Natigal Hydro Power Company, NHPC, ce barrage a une emprise sur 5 départements de la région du centre: Leké, Haute-Sanaga, Mbam-Ekim, Mefou et Afamba et Mfundi. Installé dans un paysage de mosaïque forêt-savane où il y avait encore de grands herbivores sauvages il y a à peine 40 ans, cette infrastructure entend s'insérer harmonieusement dans le paysage local. Sa réalisation est en passe d'apporter de nombreuses informations sur l'histoire du Cameroun et de l'Afrique centrale. Depuis une vingtaine d'années, l'Institut de recherche pour le développement soutient activement la réalisation d'études d'impact archéologique pendant les travaux d'aménagement au Cameroun. Les infrastructures concernées peuvent être des routes, pipelines, centrales électriques. Après un travail préliminaire réalisé en 2015 en équipe réduite, une équipe d'archéologues de l'IRD, constituée de 5 Camerounais et d'un Français, réalise depuis 2019 la mise en œuvre du plan de gestion des ressources archéologiques du barrage de Natigal-Amont. Pendant 30 mois, ils ont travaillé sur le terrain avec une vingtaine de personnes contractualisées pour réaliser le suivi archéologique du chantier. NHPC est en charge de concevoir, de construire et d'exploiter pendant 35 ans ce qui est aujourd'hui le plus grand aménagement hydroélectrique du Cameroun. Depuis sa création, NHPC a au cœur de ses priorités la prise en compte des dimensions sociales et environnementales des activités du projet Nartigal. À ce titre, il était essentiel de mobiliser des archéologues pour intervenir sur les sites de construction du projet Nartigal, conformément aux réglementations nationales, mais aussi dans le respect des meilleures pratiques internationales, avec l'objectif de protéger et de valoriser le patrimoine culturel de la zone du projet. Il y a un cadre normatif, un cadre légal, procédural, qui permet à l'archéologue du projet d'intervenir. Ce cadre légal ou bien procédural est de plusieurs ordres. Nous avons les lois nationales, nous avons la loi sur l'environnement de 1996 qui dispose que la gestion de l'environnement et des ressources est d'un intérêt général. Et quand on parle des ressources, on intègre le patrimoine culturel. Mais c'est la loi de 2013 sur le patrimoine culturel qui est vraiment indiquée parce qu'elle a des dispositions spécifiques sur l'archéologie dans les grands projets. Nous suivons une équipe d'archéologues. Ce matin, l'équipe de recherche est attendue sur le terrain. Pendant la prospection, généralement c'est l'observation directe du sol. Nous, on aperçoit des indices tels que ceci, qui a été ramassé en surface.
Toujours soumis à des normes et des procédures de sécurité rigoureuses, les archéologues fouillent les sites à la recherche du moindre indice à l'aide d'une panoplie d'outils. Truelle, piochon, pelle, bêche, mais aussi brosse, pelle à poussière, pinceau, pincette, tamis. Les témoins de la vie des hommes du passé qui ont été découverts sont très divers. On trouve des tessons de céramique provenant des récipients décorés et aux formes variées et appartenant à des traditions d'époques différentes, des fragments de pipes en terre, des outils en pierre, des témoins d'activités métallurgiques comme des tuyères et les scories, et même des objets forgés, ornements divers, pointes de lance. Quand on trouve ces indices dans le sol, on réalise ce qu'on appelle un test kit, c'est-à-dire qu'un mètre carré, pour réellement voir s'il y a des choses dans le sol. Donc, cette arrière, si on la réalise... Quel intérêt y a-t-il pour un projet de barrage comme celui de Natigal à faire intervenir les archéologues? Quels sont les enjeux qui en découlent? Ce programme d'archéologie préventive est bien plus qu'une prestation. C'est un véritable financement de recherche archéologique qui est structuré autour de questions scientifiques et qui permet à des jeunes chercheurs, des jeunes professionnels camerounais d'avoir un emploi pendant 2 ans. Elle permet à des étudiants d'aller sur le terrain et d'apprendre le métier de manière concrète. Elle permet enfin de produire des résultats universitaires sur lesquels vont travailler les étudiants camerounais pendant plusieurs années. Je voudrais préciser que le volet archéologie sur le plan scientifique a plusieurs apports. D'abord des apports techniques. C'est la première fois au Cameroun qu'on utilise une carte lidar pour aider à la prospection. C'est la première fois au Cameroun, sûrement, qu'on utilise un drone dans les activités archéologiques. Au-delà des vestiges que nous avons déjà évoqués, en plus des restes osseux miraculeusement préservés dans certains contextes, la fouille par décapage de grandes surfaces permet de reconstituer les plans d'occupation des habitats, de comprendre les espaces de vie et la spatialité des sociétés d'il y a 2500 ans. L'équipe s'intéresse également aux traces laissées par les plantes consommées par nos ancêtres sur les sites archéologiques. Lors des fouilles sur le projet de Natigal, les archéologues ont prélevé des échantillons de sol qui, pour moi, sont hyper importants parce que c'est de ce sol qu'on va extraire les restes agricoles comme les graines de mil ou de sorgho. En tant qu'archéobotaniste tropicaliste, ma spécialité consiste à développer nos connaissances sur l'origine de l'agriculture, sur la diffusion de l'agriculture, ainsi que sur la domestication des plantes africaines particulièrement, mais aussi à comprendre l'utilisation des plantes sauvages par les hommes du passé. Mon travail, ça a été de récupérer des restes qui étaient dans les céramiques pour essayer de comprendre quelle était l'alimentation il y a 2500 ans. L'idée, c'est de regarder des lames qui ont été préparées pour essayer d'identifier les restes des plantes, notamment les grains d'amidon, qui sont microscopiques et qu'on compare à une collection de références qui a été établie à partir de plantes qu'on retrouve aujourd'hui dans la région. Pour garantir les données fiables et originales, les archéologues sur le terrain se montrent intransigeants sur le respect des normes et des protocoles des différentes disciplines scientifiques mobilisées. En termes de paramètres d'enregistrement, il n'y a pas que le vestige lui-même qu'on met sous sachet. Également, dans la prise des notes, il faut décrire la nature, la structure des sédiments et même la couleur des sédiments. Il faut décrire de façon très succincte le vestige qu'on a retrouvé et dans quel contexte on l'a retrouvé. Est-ce que c'est en surface, en stratigraphie, à une profondeur X de 10 ou de 20 cm? Donc, tout ce qui sort de la couche de terre doit être noté, indiqué. Les artefacts prélevés lors des différentes fouilles sur le terrain font l'objet de traitements ayant leur analyse par type
selon une méthodologie spécifique. Nous nous rendons au laboratoire provisoire où les artefacts collectés sur le terrain sont analysés pour certains, tandis que d'autres sont rangés pour des disciplines connexes comme l'archéobotanique, la chimie, la sédimentologie. Au laboratoire, le matériel archéologique ramené du terrain est trié, nettoyé avec de l'eau ou rangé. Les vestiges en terre cuite comme la céramique sont lavés à l'aide d'une petite brosse. D'autres vestiges, par contre, font l'objet d'un traitement différent. Nettoyage sans eau à l'aide de brosse, avec des outils fins ou rangés dans des sachets pour des analyses approfondies. Tous les vestiges en pierre ne sont pas souvent lavés parce qu'il y en a qui peuvent contenir des informations sur les minéraux ou alors, si on peut le dire, les céréales qui ont été écrasées. Lorsque je parle des objets en pierre, c'est des pierres écrasées, ça peut être les meules et les informations contenues peuvent nous intéresser. Il s'ensuit une série d'analyses des artefacts. On procède alors à une étude par site et par type de vestiges. Nous avons un protocole pour ça. Il y a une manière d'étudier la céramique, il y a une manière d'étudier l'analyse des vestiges en pierre. Il y a un protocole pour l'analyse de ce qui est ossements humains ou animaux. S'il faut décrire, nous dirons qu'il y a eu une association de techniques, d'impression et d'incision, avec également deux outils, la lame et la roulette gravée. À notre niveau, c'est des analyses macroscopiques, c'est-à-dire matière globale, de manière globale, parce que le labo, pour le moment, nous faisons des analyses globales. Lors de cette analyse, ce que nous faisons, c'est décrire l'objet tel que nous l'avons en main, donner son matériau ou sa matière première parmi lesquelles, à partir de laquelle il était fabriqué, donner les formes, prendre les dimensions, épaisseur, longueur, largeur. Ça, c'est l'analyse macroscopique que nous faisons de tous les objets. À la suite de ces analyses, les objets sont rangés dans des caisses numérotées en fonction des types de prélèvement et suivant la nature du vestige. Les informations sont ensuite saisies dans une base de données qui serviront ensuite dans la rédaction des différents livrables. L'autre étape consiste pour des analyses approfondies à envoyer ces vestiges en laboratoire. Moi, je ne l'aurais pas fait comme ça, tu vois, mais je l'aurais gardé parce que... À ce stade, des spécialistes des sciences connexes interviennent. Les laboratoires des datations radiométriques fournissent l'âge de certains vestiges. Les spécialistes des sciences du sol, les sédimentologues et archéobotanistes s'intéressent aux interactions entre les hommes du passé et l'environnement. Dans le cadre du volet d'archéologie préventive du chantier de barrage de Nachtigal Amont, nous avons mené une étude géochimique de la matière organique des sols. Les premiers résultats obtenus montrent que les sols des sites archéologiques présentent une signature différente des sols des situations naturelles, mais aussi des sols qui sont associés à des phases agricoles et qui sont abandonnés depuis de longues périodes. Les données ont été exceptionnelles. Cette méthodologie a permis de récupérer des restes de plantes qui démontrent que justement les personnes qui habitaient dans cette région il y a 2500 ans mangeaient en fait les mêmes choses de ce qu'on consomme aujourd'hui. L'utilisation, la consommation d'igname, ce qui est exceptionnel pour cette région. Grâce à toutes ces méthodes et ces analyses, on a déjà des résultats préliminaires qui nous permettent d'établir plusieurs hypothèses. Donc là, un des plus grands résultats qu'on a pour l'instant, l'étude est encore en cours, donc c'est la présence du mil à chandelle qui date d'il y a plus de 2500 ans ici à Nachtigal. C'est une découverte assez incroyable dans le sens où le mil à chandelle est une plante sahélienne qui pousse dans des milieux beaucoup plus secs. Outre les investigations archéologiques sur le site du barrage proprement dit, l'équipe de recherche s'est également intéressée à la ligne de transport de l'énergie issue du barrage. La ligne de haute tension, qui est aussi une zone qui concerne le projet de Nachtigal Amont, a fait l'objet d'un suivi archéologique. Dans ce couloir, dans ce transect, nous avons réalisé
le suivi, la surveillance du creusement de 135 pylônes. Et de ces 135 pylônes, 6 ont révélé des traces de vestiges ou de sites archéologiques. L'histoire, science, c'est la connaissance du passé basée sur les écrits. C'est ce que nous faisons. On restitue les cultures au niveau local. Auprès des autres parties prenantes du projet, des séminaires de sensibilisation ont été organisés au profit des ouvriers et des entreprises intervenant dans la construction du barrage. Les archéologues interviennent donc dans les études d'impact environnemental et social pour préserver l'héritage culturel. Si vous êtes taxé de patrimonicide, c'est-à-dire celui qui détruit le patrimoine, tout le monde même croit sur vous. Donc pour ne pas être considéré comme patrimonicide, le projet a pris la peine de faire intervenir les archéologues. Ce qu'on peut avoir comme résultat actuel, c'est qu'il y a des gens qui ont habité dans la zone de Batchenga il y a 8 siècles avant notre ère. Ça c'est connu, les datations le disent. Ces populations-là... L'archéologie a une portée culturelle très importante, notamment au niveau local. Les archéologues ont parcouru plusieurs établissements scolaires de la localité, lycées de Mbandjok, de Ntui et de Batchenga, pour expliquer aux élèves l'importance de la connaissance de leur passé et les sensibiliser aux questions patrimoniales. L'archéologie permet en fait de connaître ce que nos ancêtres utilisaient, permettre un peu de connaître leur quotidien, comment ils vivaient. Parce qu'avec ceci, nous avons aussi découvert qu'à leur époque, nos ancêtres n'utilisaient pas des haches, ils utilisaient des cailloux qu'ils avaient sciés un peu avec les arrêts tranchants, qu'ils utilisaient comme haches. On a vu certains cailloux qu'ils avaient polis pour faire des barrettes avec, pas comme nous maintenant. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'était les pierres dont les ancêtres cultivaient avec, dont le bout était un peu lisse et c'était exactement comme la houe pour cultiver de nos jours avec. Je crois que nos apprenants ont été vraiment édifiés et je crois même que ça a suscité, vu le nombre de questions que vous avez certainement enregistrées au sortir de l'exposition préliminaire que vous avez faite, ça a dû vous faire comprendre que nos enfants sont vraiment intéressés et que certains ont dû même voir en cela une vocation. Le passage des IRD à Batchenga nous a permis de montrer aux élèves du lycée de Batchenga et aux collègues du lycée de Batchenga que l'archéologie se fait au Cameroun, par des Camerounais et dans des sites camerounais. Le Cameroun est un vaste chantier. Il est peut-être idéal que les universités pensent à la création de masters professionnels en archéologie préventive. Parce qu'actuellement, il y a peu d'équipes compétentes, il y a peu d'archéologues compétents qui peuvent relever le défi de gérer un chantier, de volet archéologique d'un chantier à un niveau assez élevé. Élèves, entreprises, autorités sur place, premiers bénéficiaires de l'action archéologique du chantier. Cependant, l'archéologue demeure insatiable dans sa démarche de valorisation et d'appropriation locale de ce patrimoine. Dans notre souhait, notre volonté, c'est ça, c'est que les objets recueillis après un travail soient exposés, qu'on informe la population sur leur histoire, l'histoire de la région, sur leur patrimoine, et surtout leur faire prendre conscience de l'intérêt qu'il y a à valoriser, à perpétuer ce patrimoine-là. L'archéologie préventive dans le chantier du barrage aurait été un bel exercice scientifique, une belle aventure humaine et une bonne opportunité d'emploi pour les Camerounais. Surtout, elle aura apporté son lot de renseignements sur le passé et le présent, ainsi qu'une somme d'interrogations nécessaires à la construction d'un futur plus durable. Ce programme d'archéologie préventive m'a permis de comprendre une chose. C'est qu'à l'heure de l'uniformisation culturelle, de la mondialisation, il faut absolument que les sociétés des pays du Sud puissent se réapproprier leur passé. Et mes collègues camerounais m'ont montré comment, en prenant en compte les interactions que les sociétés du passé de leur propre pays ont eues avec leur environnement, ils pourront construire des solutions durables et respectueuses des populations locales.